Shalom Bacha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Amen. Aujourd'hui, on vit une génération très dure, une génération de guerre, une génération d'instabilité, d'hypocrisie. Et je peux même vous dire que la jeunesse d'aujourd'hui, elle est un peu différente que la jeunesse que nous avons connue avant. Et le bon et le mauvais mélangés. Dans la politique, on voit pas de vérité. On ne sait pas qui croire. Bien sûr que il y a quelque chose qui se passe derrière tout ça. On est dans un monde faux. Je vais vous raconter une histoire qui m'a beaucoup marqué. Que cette histoire-là, elle m'a fait comprendre c'est quoi le monde de la vérité et le monde du mensonge. Je suis parti en Argentine pour voir mon ami M. Rosenthal alav shalom qui était gravement malade. Et on m'a dit que tout d'abord, ils l'ont pris à New York pour des examens. Donc je suis parti à New York pour les examens, il y avait toute sa famille. Bon, les examens n'étaient pas trop bonnes, mais il y avait quelque chose de bizarre. Dans la salle d'attente, il y avait un monsieur que personne ne connaît et qu'il est venu demander à ses enfants le nom du malade. Il est resté toute la journée en train de lire Tehillim sur lui. Et vers le soir, il est parti. Malheureusement, M. Rosenthal était très malade, 2 ans de maladie. Donc on m'a dit, maintenant il est en Argentine et sa vie, elle est en danger. Je prends l'avion de Paris à Buenos Aires, j'arrive le matin, on vient me chercher, je vais à la synagogue, j'ai fait ma prière et j'ai donné un petit cours de Torah. Un petit cours de Torah de 10 minutes. Après le cours de Torah, on m'a accompagné en voiture à l'hôpital pour voir M. Miguel Rosenthal. J'arrive chez lui, il était heureux de me voir avec un grand sourire. Il était branché avec tous les machines. Il vivait avec avec des machines. Il me dit, j'ai beaucoup aimé ton cours de Torah de ce matin que tu as fait à la synagogue. Je dis, ah bon, qui te l'a dit? Il m'a dit, je t'ai vu, je t'ai écouté. J'ai commencé à rigoler. Je dis, quoi? Tu m'as vu? Comment tu m'as vu? Mais j'étais à la synagogue. Il m'a dit, oui, je t'ai vu. D'ailleurs, tu as parlé de ça, de ça, de ça, de ça. Il m'a tout répété, tout ce que j'ai dit. Je dis, c'est pas possible. Quelqu'un a dû te raconter tout ce que je t'ai dit, tout ce que j'ai dit dans le cours. Il m'a dit, non, je t'ai vu. Je regarde sa femme, je regarde ses enfants. Et eux-mêmes, ils n'ont pas compris. Parce qu'ils venaient de se réveiller. Ils dormaient. Comment il a vu ce que j'ai dit? Il m'a raconté tout ce que j'ai dit. Ça m'a choqué. Là, j'ai compris que ce monsieur-là, c'est un tzaddik, et qu'il ne reste pas longtemps à vivre. Il a vu la vérité. Il commence déjà à vivre la vérité. La vérité de l'autre monde. Et chaque fois que je vois ces enfants en Argentine, on parle de ces discussions. Ce que leur père, il a vu,
en réel, alors que j'étais pas à côté de lui. On était à 20 kilomètres l'un à l'autre. Cette histoire, elle s'est passée il y a à peu près 15 ans. Et à cette époque, il n'y avait pas de téléphone, comme qu'il y a les iPhones et tout ça. Comment? Eh bien, mes amis, c'est ça. C'est ça, mes amis, ce que je viens de vous dire. Ce monde-là, c'est un monde de mensonges. Malheureusement, il n'y a que à travers la Torah. On peut voir la vérité. Mais la Torah, si on n'est pas dans la Torah, on vit dans le mensonge. Malheureusement, les gens aujourd'hui, chacun y cherche sa façon, là où il a le plaisir au vivre, il le fera. Mais ils oublient le vrai plaisir. Le vrai plaisir sera après 120 ans. C'est là-haut. Après, mais de mes temps, on se prépare. C'est vrai, oui, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on parle de ce qui se passe plus tard. Mais il faut savoir. Parce qu'on vit dans le mensonge. Est-ce que vous allez laisser votre fils mentir, vivre dans le mensonge? Non. Vous allez lui dire, non, c'est pas vrai. Mais mes amis, c'est ce que je suis en train de vous dire. Que vivre dans la vérité dans ce monde-là, alors tu continueras après 120 ans à vivre dans l'autre monde, dans la vraie vérité. Mais si dans ce monde-là, tu veux rien que vivre dans le mensonge, alors, plus tard, qu'est-ce qui reste pour plus tard? Mes amis, cette histoire-là de M. Rosenthal, jamais je l'oublierai. Elle me suit. Comment quelqu'un, il m'a vu, il a entendu un cours que j'ai fait au moment que lui était en train de dormir. Et moi, j'étais à 20 km de lui. Comment? C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Mes amis, que Hachem vous protège, que le bon Dieu fasse qu'on soit toujours dans le Hémet. Amen.